Rampage. 1 second. Boston. Michael. 2. Michael falls, fires. Yeah! Does it again. Takes it to midcourt. Kobe. Bryant for the win. Bang! Iverson against Tyronn Lue. Baseline right. He backs up. He's got it again. He's way too good. He steps around Lue. Hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 2 du Hoopcast, votre dose hebdomadaire de NBA. Alain Mattei, toujours au micro pour vous guider pendant ces 3 quarts d'heure de NBA. À mes côtés, à ma droite tout d'abord, pour le blog areyoukidingme.com, Erwan Abotret. Salut Erwan. Salut Alain, ça va ? Ça va très bien, merci. Thomas également, lui il est à gauche, Thomas Dufan également pour le blog areyoukidingme.com. Toujours areyoukidingme, on est là. Salut Thomas, ça va bien, prêt aussi ? Très prêt, très bien. À la technique, je ne l'avais pas présenté la semaine dernière, honte à moi, Camille Saraben. Salut Camille. Salut. Nous revoilà donc un mercredi pour notre deuxième épisode. On vous l'a dit désormais, le rendez-vous ce sera tous les mercredis. Au programme de cette semaine, les Pacers, Chris Paul qui sème le trouble, Derrick Rose et son genou, le débat consacré aux New York Knicks. Après un petit top 5 des meilleures équipes de la ligue, on écoutera notre invité Ronny Turiaf. On terminera par les tops et les flops de chacun et la rafale d'actu. Il va falloir prendre l'habitude, ce sera toutes les semaines. Encore un beau programme, c'est parti. And now, on with the show. On commence avec les actus de la semaine. 3 actus au programme, comme toutes les semaines. La première, ce sont les Indiana Pacers, qui nous ont amené un petit surplus d'actu cette nuit à l'improviste, avec une petite bagarre sympathique. C'était donc contre les Warriors. Le bilan, 6 fautes techniques, une expulsion pour Roy Hibbert. Messieurs, est-ce qu'on a des suspensions à attendre ? Certainement pour Roy Hibbert, peut-être en regardant la vidéo pour d'autres, Stephen Curry peut-être qui est venu séparer, David West aussi qui est arrivé par derrière, mais bon voilà, tu le disais, hein, c'est une toute petite bagarre. Hein. Roy Hibbert, je cite, au sujet de Stephen Curry, je ne l'ai même pas senti. Il l'a envoyé voler 2 fois. Tu m'étonnes. Ouais. C'est vrai, hein. Il le repoussait Ça comme nous a un fait enfant. penser un petit peu à Jeff Van Gundy à l'époque, c'était accroché C'est exactement ça, aux jambes d'Alonzo Mourning, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oui, la photo est légendaire. Voilà. Non mais c'est vraiment il n'y a pas Petit de... bagarre, même pas toute un petit petite coup de poing, bagarre, pas un petit coup pas de une poing. droite, pas Triste, rien, cette un peu bagarre. triste. Ouais. Ouais, alors il n'y a pas de coup de poing qui est parti. ouais. David West avait l'air un Limite, petit peu ouais. vindicatif sur la fin. Un petit peu, seulement un petit peu. Une sorte de bafounette qui est partie. Ouais, un en petit plus, truc. en plus, il arrive à la fin, c'est par derrière. Bon, voilà, on a vu, voilà, Bon, on a vu mieux. pronostic suspension, alors on a dit Hibbert. 3-4 matchs. Ouais, 3-4 matchs. 3-4 matchs Hibbert. Une jolie David West, amende. 1. Ouais. Peut-être David Lee qui a aussi peut-être au départ de Il est au départ, l'altercation, ouais. un ou deux matchs. Bon, dans le contexte actuel, c'est vrai que ça choque un peu. Avant, c'était un peu plus... Enfin, au milieu des années 90, dans On un regrette Knicks cette époque. Bulls... Allez, on la regrette. Bah, c'était un peu plus courant, on en parlerait Mais peut-être je un trouve peu que moins. ces derniers mois, c'est un peu plus tendu. On C'est un avait peu vu plus que tendu. Indiana, déjà avec New York, ça s'était chauffé pas mal. J'aime bien, moi, ce Les retour un playoffs petit peu à l'ancienne. approchent. Exactement, on sent le sang des Carmelo playoffs. Anthony qui a mis une claque derrière la tête de Spencer Rose aussi cette semaine. Donc, Ouais, qui après, en plus, le pauvre se fait bouger aussi par Chandler. Oui, c'est vrai. Le pauvre Spencer non. Rose. Il y a C'est vrai que- Stisma aussi, là, qui se fait pas mal bouger Ouais, ces derniers temps à ouais. l'intérieur de Minnesota. Avec sa tête de victime, en fait, je crois il cherche un peu pas mal les problèmes, lui aussi. Il n'a pas encore de victime, par contre. C'est vrai que ça bouge pas mal. Bon, l'actu principale avant cette bagarre pour les Pacers, c'était le retour de Danny Granger. Il est revenu contre les Pistons samedi, 1 sur 10 au shoot, 1 sur 7 contre Golden State juste avant la bagarre. Alors, pour l'instant, c'est pas fameux, mais est-ce que ce retour de Granger, ça peut changer des choses quand même pour Indiana ? Bah, ça va surtout dépendre du rôle que le staff va lui donner. Est-ce qu'ils vont partir sur Danny Granger et notre All-Star, enfin en tout cas l'était, et donc vont lui redonner les clés à la place de Paul George et David West, voilà. Ou alors, Ça va-t-il... m'étonnerait quand même. Hein. Bah, j'espère pas pour C'est Paul plus George. c'est plus la même équipe depuis qu'il est parti. Voilà, c'est ça. C'est une équipe qui tourne mieux que l'année dernière, même si l'année dernière c'était déjà très très cohérent et très basket. Cette année, je les trouve encore mieux. Ils ont tapé 2 fois Miami. Ils jouent dur. Ils ont une vraie force défensive et c'est ça leur force. Donc Granger, où il vient en se disant, on a peut-être un coup à jouer cette année et je me fonds dans ce qui a déjà été fait. Soit je joue les stars et j'ai bien peur que Vogel l'envoie au fin fond du banc. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il a l'air d'être arrivé dans le bon état d'esprit. C'est pas un gros ego à la base déjà, Ouais, Danny Granger, donc quand ça tu peut fais aider. 2 matchs à 2 sur 17, bon, on en pas de parlera colère, plus tard. Hein. Le rôle, ce serait quoi pour vous ? 6e homme, Un scoreur ? 6e homme, ouais, Sixième, voilà. Ce qui manquait un petit peu justement cette équipe d'Indiana, par moment un petit peu de profondeur avec un vrai mec de talent. C'était un petit peu up and down avec les mecs qui sortaient du banc au niveau offensif.
il peut amener dans une équipe défensive un peu de folie. Il va quand même lui falloir un peu de temps pour qu'il se réhabitue. D'habitude, quand tu reviens d'une longue blessure, t'as un match, un pic, tu vois, l'adrénaline, tout ça. Là, il a même pas eu, quoi. C'est un peu, j'ai un peu peur pour lui pour le reste de la saison. C'est une équipe ça peut être très long. C'est une équipe défensive, c'est pas pareil. Hein. Ça paraissait un peu mou. Bon, après, il lui faut du temps. Ça renforce un peu quand même leur statut de prétendant. Alors, peut-être pas au titre, mais à chatouiller Miami à l'Est. C'est un plus, un bonus en tout cas. De premier outsider, en tout cas derrière Miami, ça c'est sûr. Et même, je crois qu'ils peuvent vraiment, selon comment se passe la série, peuvent vraiment les embêter pour pas dire autre chose. Deuxième actu de la semaine, notre deuxième info, c'est une déclaration assez inattendue qui part de nulle part. Je vais commencer par la déclaration. Non, je n'ai pas encore décidé de ce que je ferai la saison prochaine et non, je n'ai dit à personne ce que j'allais faire. La déclaration est signée Chris Paul. Forcément, on est étonné, Erwan. Oui ou pas, j'ai plus l'impression que c'est de la com quand même quand on voit depuis 2 ans ce qui est en train de se faire aux Clippers. On a du mal à imaginer qu'ils puissent partir, à moins que, et là j'y pensé en venant dans le métro, à moins que les Lakers préparent une espèce d'esbrouf dans le dos, mais sinon... C'est quand même étonnant parce qu'on le pensait vraiment, on n'en parlait même pas quasiment. Comparé à Dwight Howard par exemple, de sa free agency à la fin de l'année, ça semblait quasiment de l'acquis quoi, qui restait, non Thomas ? Tu l'as dit, ça sort de nulle part. Aujourd'hui, c'est le franchise player, on l'a dit, le GM, le coach, la voix, l'image des Clippers avec Blake Griffin. Est-ce que c'est une question d'argent ? Je ne sais pas. Ils peuvent lui offrir. C'est histoire d'être sûr de prendre le maximum. Comme s'il avait besoin de ça. Comme s'il avait besoin de ça. Moi, je comprends pas bien cette déclaration. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'à la période des transferts, on avait entendu aussi que il avait dit à Garnett, alors elle avait lui-même parlé à Garnett en disant qu'il pourrait le faire venir chez les Clippers s'il lui disait oui, donc on a vraiment l'impression qu'ils lui ont donné les clés de la franchise. C'est vrai que c'est d'autant plus étonnant pour ça, moi je trouvais. Non mais ça reste étonnant, surtout quand on voit, je te disais, on voit les Clippers troisième à l'Ouest, on les voit hier, Chris Paul se remet dans le rythme avec 13 passes décisives, c'est l'âme de cette équipe, c'est le coach de cette équipe même, c'est ce qui se murmure en interne, donc non, je crois que c'est juste de la com, histoire de faire un peu de buzz comme les Américains aiment bien faire ça. Alors est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur le moral des troupes ou alors à l'intérieur du vestiaire ils savent à quoi s'en tenir ? Non, ça ira je pense. Si le général parle comme ça, c'est qu'il y a une raison, il a dû s'expliquer après dans le vestiaire. Il n'y a pas de problème à voir plus que ça. Moi, je trouve ça un peu superflu, non ? Vous, ça vous choque pas du tout ? Moi, je trouve ça vraiment un peu superflu. Moi, j'ai du mal à y accorder j'ai vraiment eu du mal à y accorder de l'importance et voilà, je te dis, je pense que les Clippers, en vue des playoffs, ont d'autres soucis à régler quand on voit ce que est capable de proposer San Antonio, Oklahoma. Voilà, je pense que je te dis, c'est une histoire d'agent. Je pense qu'il a dû lui dire, vas-y, fais-moi une petite déclat, comme ça, je suis sûr de te prendre le maximum. Et puis, merci, bonsoir, retour au jeu. Alors passons à notre troisième actu, c'est toujours un meneur, lui il parle beaucoup moins, il parle quasiment jamais. C'est Derrick Rose, il saute, pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup. Il a dunké, pas méchamment, mais il a dunké. Il touche le cercle apparemment. Il touche le cercle. J'aimerais bien dunker comme ça. Alors déjà, est-ce que c'est une info qui dunk ? Vraie fausse info, moi je dirais fausse info. Parce que si t'es prêt à jouer, viens jouer mon grand. Parce que nous on t'attend, Chicago t'attend aussi. Voilà, je pense que c'est tant mieux si depuis le début ils envoient des images, des petits films, la NBA a fait quelque chose, Adidas aussi. Voilà, moi j'attends juste son retour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Alain ? Non mais il dunk, voilà, c'est pas non plus un dunk de pied énervé. Il arrive, il dépose la balle, il est sur les appuis inversés. Il doit avoir mal à l'autre cheville. Voilà, il est sur les appuis inversés, donc ça prouve que quelque part son jeu, la jambe avec son genou meurtri est encore fragile. Il a encore de l'appréhension. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas la peine de s'enflammer. Joachim Noah a fait une interview aux États-Unis pour dire voilà que tout le monde était forcément impatient, les joueurs en premier, mais que bon, il s'est pas fait que les croisés, il s'est explosé le genou en entier, donc il faut du temps pour revenir. Et je préfère attendre et le voir à 100% que le voir revenir à moitié et que ça soit une sorte de Pin Hardaway, voilà, où on reste sur notre fin. Autant attendre l'année prochaine. Autant attendre l'année prochaine. Prendre des risques pour un joueur comme ça. On sait qu'il a repris l'entraînement à 5 contre 5, on sait qu'il dunk donc à moitié. Russell Westbrook dit qu'il est tout proche d'un retour, il voyage avec l'équipe, donc c'est vrai que c'est assez flou, on est en train d'en parler tous les trois, c'est vrai que c'est assez flou, on n'a aucune info vraiment sur son état de santé au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez par contre que ça peut jouer sur le moral ? Alors on parlait de moral avec Chris Paul, on va en reparler là, mais on vient justement de mettre un article en ligne par exemple sur basketusa.com qui disait que les Bulls étaient en train de s'essouffler, qui commençaient à avoir du mal, etc. Est-ce que ça peut pas jouer sur le moral aussi à eux, d'avoir turbiné pendant toute la saison en se disant il va revenir pour le dernier run, etc. Et puis là de l'entendre dire bon bah en fait je reviendrai peut-être que l'année prochaine, quoi. Je suis pas sûr que c'est clairement un impact. Je pense que c'est quelque chose en plus. Le problème cette année des Bulls, ça a quand même été le poste de meneur. Donc oui, indirectement, l'absence de Derrick Rose est préjudiciable parce que c'est un joueur monumental et qu'en plus, il est sur un poste de jeu où ils sont meurtris. Kirk Heinrich, qui est un bon joueur, a fait ce qu'il a pu. Il a beaucoup été blessé et dès qu'il n'est pas là,
eh ben, c'est n'importe quoi en attaque. Et on les a vus prendre des pilules quand il était pas là. Là, il est revenu de blessure et ils ont encore perdu contre Cleveland sans Irving. Non, c'est clair que sur le poste de meneur, ils sont clairement meurtris, mais c'est plus une usure, j'ai l'impression, pour les Bulls que l'absence même de Derrick Rose. On sait pas ce qui se passe en coulisses, mais au niveau du moral, si t'as été toute l'année en te disant il va revenir et on va être bien en playoff, et qu'au bout d'un moment il te dit bon en fait je reviens l'année prochaine, et que au final tu sais que tu vas au casse-pipe en playoff s'il revient pas. Mais même ça avec, doit t'en mettre même avec un coup, son hein. tour, tu penses que... Non, mais bon, au moins il y avait l'aspect d'essayer, de se dire qu'ils allaient se donner à fond. Là, ils savent qu'ils vont vraiment au tas quoi, s'il est pas là. J'ai un peu peur moi pour leur fin de saison aux Bulls. Là, ça peine, hein. 3 victoires sur les 10 derniers matchs seulement. Donc ça va être, il faut qu'ils se qualifient en play-off. En play-off, on sait comment c'est. Voilà, ils vont aller au mastic et puis ils vont se battre. Derrick Rose ou pas Derrick Rose, ils vont se battre. Après, bon, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut pas qu'il revienne s'il est pas à 100%. Ça, c'est sûr. Que ce soit cette année ou l'année d'après. Après, bon, s'il est à 100%. S'il revient pas au bout de 4 ans, faudra peut-être voilà. se poser des questions. Après, s'il est à 100% dans un mois et qu'il veut retenter dans un mois, pourquoi pas? Ça lui fera pas de mal. Je pense qu'il prendra pas de risque. Quoi. Je pense qu'il prendra pas de risque. Puis ça a pas l'air d'être dans le caractère du bonhomme. Hein. Non. Enfin, c'est quand même un poisson. Tu parles de caractère. Il fait jamais une déclat. Il dit jamais rien d'intéressant. C'est un poisson, c'est-à-dire, on parle d'horoscope, là? C'est le côté, non, mais il a le côté regard vide. Je suis désolé, mais ah, d'accord. Je croyais que c'était par rapport à son signe astrologique. Non, moi je suis poisson, je peux te dire que je n'ai pas de regard vide. Bon, bah voilà. D'accord. En tout cas, lui, là, j'ai un peu un problème avec. Moi, je t'ai déjà vu avec des regards. Enfin, même bref. Non, mais il est sobre. Oui, il est sobre. Appelle-le comme tu veux. Moi, j'appelle vide. Non, mais on a l'impression, voilà, effectivement, autour de lui, il y a une grosse machine, que ce soit avec des agents. Son frère a fait des déclarations aussi. Bizarre d'ailleurs. Et voilà, lui, on l'entend finalement très peu. Allez, Derrick Rose reviendra pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On va passer au débat de la semaine. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Ball fight. Tonight was a ball fight, man. C'est l'heure du débat de la semaine. Après les Lakers dans l'épisode 1, on part de l'autre côté des États-Unis, direction New York. Les Knicks ont-ils la carrure d'un futur champion? C'est la question qu'on vous a posée sur basketusa.com. C'est la question que je vous pose, Erwan et Thomas. Est-ce que vous voulez des faits avant ou est-ce que je vous laisse vous écharper tout de suite? Allez, donne-nous un peu des billes. Allez, quelques billes. Donc, départ canon, 18 victoires, 5 défaites pour ces Knicks. Depuis sa cale sévère, depuis début 2013, il tourne à peine autour des 50% de victoires. La défense est moins bonne, les vieux sont blessés. Carmelo Anthony met des claques. Erwan, est-ce que ça tombe en morceaux? Ça s'effrite en tout cas. Ça s'effrite clairement, sérieusement. Les Knicks fantasques qu'on avait vu en début d'année qui mettaient tout dedans. Eh ben voilà, c'est comme toutes les équipes qui ne se basent que sur une adresse. Peut-être que c'est un peu rédhibitoire, mais c'est une équipe qui ne vit que sur l'adresse essentiellement en tout cas. Eh ben voilà, quand ça rentre plus dedans, eh ben il y a pas de défense. Ils ont perdu clairement leurs attitudes défensives. On voit plus Carmelo Anthony plonger sur les ballons, ce qui avait sauté aux yeux de tout le monde. On le voit plus. J.R. Smith est moins inspiré. Jason Kidd accuse le coup, il est au bout du rouleau. Rachid Wallace qui était rentré petit à petit dans cette saison, amené de la dureté, de l'expérience. Il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de la saison régulière, ça vient de tomber. C'est compliqué. Felton est revenu de blessure. C'est plus le même joueur aussi. On a du mal à les retrouver et clairement on a vu sur les confrontations que ça soit avec Indiana ou Miami ou d'autres. On les voit plus comme un candidat. Thomas, pour toi, toujours des prétendants ou pas? Ça reste une équipe prétendante, évidemment. Mais ce qu'il faut voir au niveau du profil de l'équipe, c'est que c'est la 29e équipe à la passe. Et donc, ça veut dire que c'est une équipe de 1 contre 1. Une équipe avec J.R. Smith, avec Melo, est dépendante complètement de ces deux joueurs. Donc voilà, aujourd'hui, baisse de régime. Enfin, un peu dur de dire que Melo a une baisse de régime, mais en tout cas, Smith là. Et tu sens tout de suite la différence dans les résultats. Carmelo, hein. Il a des pourcentages en 2013, il a des pourcentages bien plus dégueulasses que ce qu'il avait au début 2012. Hein. Voilà, en tout cas, le fait d'être dépendant des deux joueurs, évidemment que tu vas avoir une passe un peu plus difficile. Voilà, aujourd'hui New York reste un prétendant, tu peux pas dire le contraire, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Moi je dis le contraire. Hein. Alors Melo arrose pas. Erwan, si tu me dis le contraire, justement le leadership de Melo, c'est un des points qui revient souvent, notamment dans les commentaires. Est-ce que c'est un point principal? Est-ce que c'est un leader? Est-ce qu'il peut porter cette équipe? Carmelo Anthony, clairement, c'est un leader, c'est un go-to guy. Je vois pas qui d'autre dans cette équipe peut être un leader. Je sais qu'il y a des fans, il y a des gens qui l'aiment pas, mais Carmelo, quand on regarde le roster de New York, ça ne peut être que lui. Maintenant, autour, il faut qu'on propose autre chose. Il faut que lui aussi, peut-être, revienne aux bases œuvres un petit peu comme il avait fait en début de saison. Là, je trouve que peut-être si au niveau des stats et des points marqués, ça ne se voit pas,
je trouve qu'au pourcentage, ça commence à devenir un petit peu suspect et ça joue. Et je crois que le meilleur exemple, c'est le match après Indiana, où ils prennent une pilule terrible de 30 points. Dans les vestiaires, sa première réaction aux journalistes, c'est de dire « Non, mais ce soir, on n'a pas mis dedans, donc quand on met pas dedans, on peut pas gagner. » Ils en prennent 30 quand même. Et derrière, Chandler qui dit « Non, mais peu importe qu'on mette dedans ou qu'on mette pas dedans, faut défendre. » Et dans une conférence Est qui redevient un petit peu ce qu'elle a été dans les années 90, on le voit avec Indiana, Miami, qui est capable aussi, surtout à l'extérieur, d'amener des grosses défenses, il faut qu'ils se rendent compte que s'ils veulent faire quelque chose en playoff, il va falloir défendre et collectivement. Alors, moi, il y a une comparaison qui me plaît bien, qui a été lancée dans les commentaires. Les Knicks ressembleraient-ils aux Mavs de 2011 ? Une grosse écurie très expérimentée qui a du mal à confirmer. S'ils veulent un titre, ça doit passer comme pour les Mavs par une symbiose collective. Le collectif des Mavs en playoff 2011 était hallucinant, surtout par rapport à leur saison régulière. Les Knicks en sont capables. Carmelo et Anthony est capable d'enfiler les chaussures de Dirk. Le problème, c'est que les Knicks n'ont pas le même passé collectif que les Mavs 2011. C'est Geronimo 7 qui nous fait la remarque. J'aime bien cette comparaison. Je sais pas si Carmelo peut être un Dirk Nowitzki, parce que c'est quand même du très grand et il avait fait des playoffs de folie, mais la comparaison me paraît pas mal quand même. Au niveau des vétérans, alors il y a Tyson Chandler et Jason Kidd, qui sont là en plus, c'est les mêmes de la même équipe. Est-ce que ça vous parle un peu, Thomas ? Avant, tu me parlais de leader. Leader sur le terrain, Melo, oui. Mais dans le vestiaire, les leaders, ce seront Jason Kidd. Tous les gens de plus de 35 ans. Jason Kidd, vous m'avez dit quoi ? Rashid Wallace, voilà. Kenan Martin, si un jour ils veulent bien le prolonger plus du contrat de 10 jours. Non mais pourquoi là, pas ? Tu parlais de Poisson tout à l'heure, là c'est un surimi lui. Voilà, des gens qui ont connu des choses dans la NBA peuvent t'amener. Et voilà ce qui t'a amené tout en haut. Les Mavs, voilà ce qui s'était passé. Avec les leaders plus âgés, ils ont réussi à faire quelque chose de grand. Dirk Nowitzki, c'est pas Melo, hein, c'est un peu différent. Melo, t'as un très fort joueur offensif, mais voilà, on l'a jamais vu amener son équipe très haut. Dirk, il était quand même MVP 2007. On parle d'expérience passée. Geronimo parlait de vécu. Il y avait les finales 2006 pour les Mavericks. Voilà, il y avait des choses. Il y avait un parfum de revanche. Mais l'équipe n'avait plus chez rien à voir. Dallas, il y avait un parfum de revanche chez les Mavs que les Knicks n'ont pas, parce que finalement l'année dernière il passe un petit tour de playoff et puis s'en va. Là cette année c'est nouveau pour les Knicks de retrouver ce statut là. Je suis pas sûr qu'ils peuvent avoir la bave aux lèvres qu'avaient les Mavs en 2011. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que pour moi les Mavs c'était vraiment un coup. Exemple qui n'a rien à voir, c'est comme Montpellier l'année dernière dans la Ligue 1. C'est-à-dire que t'as fait un coup, un seul, et puis voilà, il y a eu aucune continuité, l'équipe s'est fait sur le moment, et voilà. Là, comparer ça aux Knicks aujourd'hui, je suis pas sûr. Pour moi, les Knicks ont de l'avenir et méritent une place tout au long de la NBA. Moi, j'avoue que j'aime bien cette comparaison avec les Mavs pour continuer là-dessus, je m'embrouille avec ma langue. Ils ont l'avantage sur Miami cette année, 2 victoires en 2 matchs. Est-ce que ça prouve pas justement que cette clé, elle est mentale aussi ? Justement, on a des remarques, donc Drew Holiday, NYK, qui nous dit si les Knicks sont au complet et partent en mission, ils peuvent le faire, à moins qu'ils créent une légende jordanesque, que l'équipe fasse pousser ses coronesses et on est marre de passer pour des victimes. Pour l'instant, ils n'ont clairement pas l'étoffe, ça c'est Shogun style. Voilà, est-ce qu'il faut pas justement qu'il y ait un déclic ? Et encore une fois, je trouve comme ces Mavs de 2011 qu'on n'attendait pas au début des playoffs, qui partent en mission, quoi. En fait, le déclic est venu trop tôt dans la saison pour les Knicks. Tu parles du tiebreaker avec Miami, ils ont joué en début de saison. Voilà, et Miami, c'était quoi ? Ils ont joué en début de saison. Et aujourd'hui, la tendance des équipes, c'est complètement inversé. C'est complètement inversé. Et effectivement, je crois qu'à un moment donné, New York, ils feront les playoffs, quoi qu'il arrive, ils vont devoir, s'ils veulent tenter vraiment des coups, et ils ont l'effectif pour, quand Carmelo Anthony est ton leader offensif, il peut tout se passer. Mais il va falloir qu'il y ait une union collective, que Mike Woodson retrouve les mots et l'alchimie de l'équipe. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Moi, je pense que les Knicks se sont vus trop beaux, en fait, au début. Et que là, ils sont en train de retomber dans leur travers. C'est surtout ça qu'il faut voir. Faut voir aussi si Woodson, comme tu dis, peut les porter, parce que... Après, il faut savoir ce qu'ils veulent. Carmelo, il a plus 22 ans. Les Caprices, à vouloir mettre 40 points tous les matchs, c'est fini. Voilà, s'il veut faire être dans la cour des grands, les LeBron, les Kobe, ce qu'il veut faire, et d'autres, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est passer des tours en playoff, gagner des gros matchs de playoff. C'est ça, après, il faut un déclic aussi. Vous parlez de déclic au début de la saison. Faudrait qu'il y ait un déclic et qu'il y ait un gros match de playoff ou quelque chose comme ça aussi, défensif notamment. Il faut qu'autour de Tyson Chandler, se crée une véritable communion défensive. Felton peut défendre, je suis désolé. Felton peut défendre. J.R. Smith, Jason Kidd pareil. Jason Kidd sur des séquences. Ils ont perdu. Chumper peut défendre. Mais alors par exemple, faut gagner une bataille de tranchées à Miami ou à Indiana. Exactement. Pour se faire du bien. Exactement. Moi je suis d'accord avec ça. Un premier tour difficile. Allez, ce sera difficile. Un premier tour difficile peut former une équipe et aller voir l'avenir. En tout cas, la dernière fois où ils ont pu faire ça, c'était à Indiana. Où Indiana, c'est toujours un peu la guerre, c'est dur. On l'a encore vu hier soir avec Golden State, et la fameuse bagarre. Mais ils n'étaient pas prêts. Hansbrough est rentré dans la tête de Melo.
comme il s'appelle, Stephenson est rentré dans la tête de J.R. Smith. Ils ont mis des coups, des mauvais gestes, ils ont pris des techniques. J.R. Smith s'est même fait expulser. Ça prouve bien que pour l'instant, ils sont pas dans cet état d'esprit mission. Alors, bilan, messieurs, est-ce qu'on considère toujours les Knicks comme un prétendant sérieux au titre en 2 mots? Erwan? Non. Non. Oui, avec un Stoudemire qui va faire du bien en playoff. On en a pas C'est parlé, vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du Stoud. Il revient C'est bien le- en plus. C'est le Ouais. 7e homme de l'équipe et c'est pas mal ce qu'il fait. Il a accepté son rôle. Je sais pas si vous le sentez, je trouve qu'il a accepté son rôle. Mais je trouve qu'il apporte ça et c'est à ce moment-là que les autres retombent dans leur C'est peut-être travers. aussi pour ça qu'on le voit. Qu'on le voit plus, que son retour, voilà, l'équipe tournait très bien Il et se tout met ça. plus en évidence parce que les autres jouent C'est moins bien. possible, Quoi. c'est Ouais. très possible. Bon, bah écoutez, donc on a un non pour Erwan, un oui pour Thomas. Ouais, Moi, je ouais. vais dire oui, encore une fois, sur cette base mythique du Mavericks 2011, en espérant Je vous pour eux attends, qu'ils arrivent à mais faire messieurs, pareil. c'est Alors, noté tout ça. Voilà, il y a 2 oui ici contre un non à Erwan, mais c'est l'inverse sur basketusa.com où c'est le non qui l'a emporté exactement dans les mêmes proportions. 64% de non, donc 2 tiers et 1 tiers pour le oui seulement. 7 seconds. Bryant putting the move on Christie. Rebound O'Neal. Coming up short. Ori for the win. Man, what you gonna do now? Un peu plus de calme après ce débat acharné. D'ailleurs, comme dirait notre ami Kevin Garnett, voilà, je voulais vous le passer à la fin du débat, j'ai oublié. Retour à un peu plus de calme, donc, après... Pas pour rien, là. Comment? Bah Il non, parle, c'est non, ça, là. je l'ai fait, j'ai rentré ce son, fallait que je l'utilise. Après la course au MVP de la semaine dernière, c'est l'heure de faire notre mini power ranking. Pour simplifier les choses, on a décidé de faire un top 5, parce que sinon on allait y passer quand même la journée. Sans plus attendre, la meilleure équipe de la ligue est, Thomas. Miami, 12 victoires d'affilée, LeBron, D-Wade. On peut s'arrêter là-dessus. Erwan. Bah, je suis d'accord, Miami, hein, honnêtement, ils ont fait un mois de février monstrueux. 12 victoires, 1 défaite. C'est le 3e meilleur bilan sur un mois de l'histoire du club quand ils ont joué 10 matchs minimum. Non, Miami, en ce moment, c'est mauvais à prendre. Bon, bah, je vais pas être original, Miami aussi, 2 stars Je monstrueuses. pensais que tu 12 pensais à victoires. Charlotte, Alain. T'as J'hésitais. changé en cours de route. J'hésitais. Ah ouais, J'hésitais. bah super. J'hésitais. Équipe numéro 2 pour vous, Erwan. Allez. Les Spurs malgré tout, parce que ça reste quand même au bilan la meilleure équipe de la ligue. Et voilà, on en parle moins parce que c'est moins spectaculaire, mais c'est au moins tout aussi solide. Donc, les Petite Spurs. défaite à Golden State, mais Tony avait Ça un peu va, mal au bras. Voilà, en prolongation avec une équipe qui prend feu de Golden State. Il y a pas péril dans la demeure. Thomas. San Antonio aussi, à cause de la petite blessure de Tony Parker. J'espère que ça n'a pas affecté son rendement. Bon, en général, c'est plutôt bien géré. Hein, San Antonio, ça, on prend pas c'est de risque. Et puis ils ont gagné sans lui à Phoenix. Ils disaient qu'il serait de retour pour le prochain. Donc Voilà. ça a l'air de bien s'enchaîner. Je suis pas original. Spurs pour moi aussi. 7-2 sur le rodeo trip. Pour la stat, Une vraie performance, c'était hein. pas mal. Mais Ouais, ils ouais. font chaque année, hein, c'est souvent ça. Hein, ils font des bons rodeo trips qui lancent Pour les playoffs, qui lancent complètement. pour les playoffs généralement. Alors sur le numéro 3, est-ce qu'on va avoir débat ou pas, Thomas? Memphis. Ah. oui. Oh. Ah oui, 8-2 sur le mois. Alors Ah, attention, you kidding me attention, on rappelle aux gens que c'est le power ranking. Donc sur la forme du moment, les équipes qu'on n'a pas envie de jouer aujourd'hui, hein, grosso modo. Bah, moi, si demain je devais jouer une équipe, ce ne serait pas Memphis. Memphis est une équipe vraiment, voilà, avec un secteur intérieur vraiment costaud. Ils restent sur une très bonne série. Si on a gagné des matchs à l'extérieur, compliqué. Ah oui, Très bonne oui, oui. défense, hein, Très difficile. 89,6 points par match Pas affecté encaissés. du tout par le Meilleure départ de défense Rudy la ligue. Gay. Je pense que Memphis sera très dur à prendre pour les playoffs. Numéro 3 pour toi, Erwan. Indiana, vraiment de plus en plus dur, de plus en plus en plus un côté bad boy. Bon, on va pas en revenir, on a déjà assez parlé depuis le début de l'émission, mais j'aime cette dureté. Alors c'est pas toujours très beau, mais je trouve que c'est très cohérent. Et puis voilà, eux, pareil, l'année dernière, c'est une demi-finale de conférence contre Miami. On sent qu'ils y croient. Et ça se voit sur le terrain quand ils jouent, ils font pas de cadeaux. Et ouais, cette équipe en ce moment est mauvaise à prendre. Bon bah alors moi j'ai pas été original, j'ai mis le Thunder en 3, j'ai hésité avec Indiana aussi, pour être honnête, mais le Thunder, bon ils ont Kevin Durant et Russell Westbrook, t'as jamais envie de les jouer de toute façon. Voilà, Vraiment après, Summer League, hein. voilà, après 3 défaites, ils se sont remis dedans, pas grand chose à dire, voilà, c'est du Thunder classique. Ça déroule. Voilà. Je vais enchaîner avec mon 4 du coup, parce que c'était les Pacers, donc je vais rebondir sur ce que t'as dit. 41,3% au shoot autorisé aux adversaires, c'est la meilleure stat de la ligue en C'est défense. monstrueux. Et c'est clair que j'ai pas envie de les jouer en ce moment non plus. Si t'as Excellente envie de te équipe. battre, tu peux. C'est hein, ça, excellente prendre des équipe. coups, Super défense, 5 victoires de suite, ils ont explosé les Knicks. Donc du solide en 4, Erwan en 4.
Ben moi, je mets OKC, voilà. J'ai Inversé. switché avec toi, voilà. Pareil, en ce moment, on en parle un peu moins. Mais voilà, Westbrook, Durant, c'est jamais bon à prendre. Ibaka fait sa petite saison. Voilà, ils sont là, ils seront là en playoff. De toute façon, cette année, on en a très peu parlé. Il y a eu un petit peu le Westbrook-Durant quand ils ont tourné tous les deux à quasiment 30 points chacun. Ils ont fait un peu le buzz, mais je trouve qu'on les oublie vite. Oui, Et, c'est vrai. pareil, on parle et eux, pas énormément d'eux. en et ils ce sont moment. revanchards. Et ça, c'est toujours bon pour une équipe d'être un peu revanchard. Après, on parle pas beaucoup d'eux parce qu'on les attend en playoff, quoi. C'est le genre d'équipe où tu sais qu'ils font leur saison, ils vont être très hauts et puis on attend de voir les playoffs, quoi. 4e pour toi, Thomas. Ok, si aussi. Je les ai mis derrière Memphis parce que la semaine dernière, ils ont perdu 3 matchs d'affilée, et ça ressemble pas à cette équipe. Moi, un contender, pour moi, ça ne perd pas 3 matchs d'affilée. Avec Carton, en plus, Harden leur avait Ouais. passé 45 Ouais, points. ouais. Enfin, c'était un peu plus léger. 5e pour terminer, Erwan. Brooklyn est beaucoup mieux. Brooklyn, Petite Ouais. surprise, hein. Je Ouais, ne suis pas ouais, du mais tout de sorte, Petite celui-là. surprise. J'argumente, on se calme, messieurs. Brooklyn avait fait un super début, un peu à l'image des Knicks aussi. Ils étaient repartis carrément 6e à un moment donné à la conférence Est. Et puis ils ont récupéré leur place de 4e. Et puis à l'image de cette équipe, Deron Williams, qui depuis le All-Star Break est très bon. Hier soir, il a encore été très bon à New Orleans avec 33 points et 8 passes. Faut pas oublier, hein, c'est une équipe qui a un gros effectif aussi. À l'intérieur, c'est solide. Finalement, on imaginait peut-être que Humphries pouvait partir. Finalement, ils n'ont rien touché à leur effectif. Et ça reste avec Blake, Humphries, Lopez, Evans, ça reste costaud à l'intérieur. C'est une équipe complète. Teletovic. Ah non, pardon. C'est une équipe complète. Voilà, moi je les trouve bien en ce moment. Ils font pas de bruit, mais ils sont là. C'était donc la petite surprise d'Erwan. Brooklyn en 5. Pour toi en 5, Thomas. Moi, il n'y aura pas de surprise, ce sera Indiana. On a déjà tout dit sur Indiana. Moi, je l'avais pas, j'en ai pas parlé. Bah, ouais. Et ben moi en 5, j'avais mis les Grizzlies. Donc t'en avais parlé, Thomas. Meilleure défense de la ligue à égalité avec les Pacers, 89,6 points encaissés par match. Beau match à venir contre Miami vendredi, si je peux vous conseiller. À Miami. J'ai pas fait attention. C'est contre Miami Petite vendredi. Ouais, j'ai pas regardé où ça se joue. Donc meilleure défense de la ligue, 7 victoires de suite. Et j'ai regardé un peu cette semaine. J'adore ce que fait Marc Gasol aussi. Enfin voilà, ça joue très bien. Le secteur intérieur Gasol, le Randolph se trouve Ouais, très bien. Voilà, c'est très joli à voir. Mike Conley a franchi un cap depuis le départ de Rudy Gay, je trouve. Il prend pas mal de tirs dans les dernières minutes sur des matchs serrés. Il avait déjà passé un cap au début de l'année. Ouais, mais là, c'est encore autre chose. Là, je trouve qu'il est bien. On le sent libéré, en tout cas au niveau de l'adresse dans la Il se création rapproche très offensive. sérieusement du niveau All-Star, en fait. Et il va commencer à mériter son salaire donc. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà pour le Power Ranking. On va résumer les top 5. Donc ça faisait Thomas, Miami, Spurs, Memphis, OKC, Indiana. Erwan. Alors Miami, San Antonio, Indiana, OKC, Brooklyn. Et donc pour moi ça donnait Miami, San Antonio, OKC, Indiana, Memphis. Voilà pour le Power Ranking, c'est l'heure de l'invité. Shaq, let's just say Snake bit your mom right up here. Would you be willing to suck the venom out to win the title? No, but I will with your wife. Revolution rock. It is a brand new rock. A bye-bye rock. This here revolution rock. L'invité de la semaine, cette semaine, il joue aux Clippers. Il a pris 3 points et 7 rebonds contre les Bobcats en 16 minutes mardi soir. C'est Ronny Turiaf. Il a répondu à notre confrère Benjamin Adler dans les vestiaires du Staples Center. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, messieurs. Les Clippers, c'est une équipe jeune dans l'ensemble et qui bondit très haut. On va débattre de ça après. Le mot-clé, c'est insouciance. Il faut de l'insouciance, mais de l'insouciance mesurée, quand même, parce qu'on joue pour gagner, donc on joue pas forcément comme on joue sur un terrain de basket en dehors avec les copains. Mais c'est sûr que ce facteur d'insouciance aussi apporte cette petite touche bien connue pour les équipes adverses. Et je pense que c'est ce qui permet à notre équipe des fois d'être un petit peu imprévisible et qui peut nous rendre difficile à défendre. Insouciance des Clippers, atout ou pas selon vous, Erwan? Atout sur la saison régulière, clairement. On les voit, ça court de partout, ça saute. Voilà, ça joue sur l'euphorie. Maintenant, sur une série de playoffs, quand ça va être scouté avec des vidéos, qu'on va jouer une même équipe régulièrement, parce qu'il y avait en 7 matchs, on imagine. Voilà, je crois que voilà, Après, NBA, pour rendre à Ronny ce qui appartient à Ronny dans le reste de l'interview, il parle aussi du sérieux et du fait que cette équipe veut progresser et qu'elle est très cette sérieuse. équipe veut progresser. Moi, je les vois encore cette année progresser, c'est clair. Mais je sais qu'en playoff,
Tu parlais de Memphis tout à l'heure, toi aussi Alain. Voilà, je trouve que quand ça va être dur comme ça à l'intérieur, ça va être plus au sol avec Randolph et Gasol, mais je crois qu'en playoff, vaut mieux être au sol comme ça que dans les airs. L'insouciance, Thomas, c'est peut-être pas plus un fondement qu'une fin. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de ça avec le Thunder dans les premières années quand ils inquiétaient les Lakers au premier tour ou des choses comme ça. Et puis après, on n'en parle plus du tout maintenant. C'est peut-être plus le signe que cette équipe, elle se monte bien. Non. Voilà, il parle d'équipe de jeunes, équipe insouciante. Comment on peut dire qu'une équipe NBA est insouciante avec tous les coachs, tout le staff? Ok, c'est une image, très bien. Tu as Chris Paul en tant que général. Chris Paul à 18 ans, il était pas insouciant. Je vous le dis direct. Moi, c'est pas. Au-delà des dunks, encore hier, ils étaient aux 4 premières places du top 10. C'est pas une équipe insouciante, Ronnie. Ronnie, voyons. Attends. Bon, la bonne nouvelle pour les Clippers, c'est que c'est pas qu'une équipe insouciante, on l'a dit, ils veulent être sérieux. Ça va faire écho un peu à ce qu'on disait sur les Knicks dans le débat sur l'état d'esprit, parce qu'apparemment l'état d'esprit chez les Clippers, lui, il est bien là. Je peux garantir qu'on bosse dur, qu'on se voile pas la face, qu'on se dit les choses en face, qu'on essaie de progresser, de vraiment continuer dans cette bonne dynamique. Donc après, est-ce que ça va se transformer en titre? Je l'espère. Mais on sait que la voie est pavée d'obstacles qui sont difficiles à surmonter. Donc il va falloir vraiment un esprit d'équipe complet. Alors voilà, l'esprit d'équipe, on en revient toujours là au final, non, à l'approche des playoffs un peu. Oui, forcément, surtout dans un sport collectif tel qu'il soit. Mais là, je te dis, moi, je trouve ces Clippers bien. L'année dernière, c'était déjà bien. En playoff, ils ont un peu appris la vie à la dure. Cette année, je les vois encore franchir un petit cap. Peut-être pas se faire souper dès les demi-finales, mais il leur manque encore cette expérience, je sais pas, il leur manque peut-être ce joueur un peu, il y a Chauncey Billups qui est là aussi, mais quand je vois Chris Paul se faire démonter par Tony Parker chaque fois qu'il joue contre lui, je mets un peu des doutes, voilà. Et même sur leur défense. Défensivement, est-ce qu'ils vont être prêts au combat? C'est une équipe, alors peut-être Thomas voulait pas aller croire insouciant, mais c'est une équipe qui vit quand même sur un petit peu du jeu rapide, mais quand ça va être sur demi-terrain, on va faire comment? On va passer la balle à Chris Paul ou à Jamal Crawford, parce que c'est une équipe qui s'est montée petit à petit, tu l'as dit. Mais là, cette année, ils ont réussi à ajouter de vraies plus-values. Jamal Crawford en playoff, c'est quoi Jamal Crawford en playoff? Eh ben, ça va être. Attends, avec Atlanta, voilà, moi je te dis, sur des matchs, il va faire gagner des matchs. Il va faire gagner des matchs. Est-ce qu'il faudrait pas que Chris Paul prenne le jeu à son compte plus tôt dans les matchs aussi, qu'il ne le fait souvent parce qu'il aime bien laisser venir jusqu'au dernier carton en général. Très bonne réflexion. Après, c'est les playoffs. Moi, j'ai une seule crainte, c'est le match-up face à Tony Parker. On l'a vu l'année dernière, ils ont fait de très bons playoffs jusqu'aux Spurs. Une fois arrivés aux Spurs. Compliqué. Même j'ai moins peur de KC pour les Clippers, même de Memphis. Vraiment aujourd'hui c'est les Spurs, juste les Spurs. Il faut qu'ils arrivent à se concentrer là-dessus, battre les Spurs. C'est surtout sur demi-terrain que ça va être compliqué. Et des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense, sur demi-terrain, c'est là que ça va se jouer. Le basket va être plus lent, plus contrôlé. Et je suis pas Chris Paul, répondra aux attentes certainement, mais en tout cas certains comme DeAndre Jordan, même Blake Griffin, j'attends de les voir, je veux pas non plus m'avancer, mais j'attends de les voir sur ce registre-là. Alors moi, je vais être un peu plus positif, parce que je vous sens là un peu sceptique. Non, mais moi, j'aime bien l'approche, j'aime bien ce qu'on entend dans les propos de Ronnie, ça a l'air assez humble, il y a un côté, on s'amuse, il y a l'air d'y avoir une cohésion dans le groupe, il a dit aussi à Benjamin qu'il y avait un petit peu de soulagement, que la trade deadline soit passée, etc., parce que c'est vrai qu'il y avait eu quelques rumeurs. Ça a l'air de bien se souder et l'approche a l'air saine. Ils ont l'air d'approcher ça quand même de manière assez humble il n'a pas voulu donner de pronostics, on est prétendant au titre ou de choses comme ça. C'est humble, ils avancent, c'est plutôt. Pas mal. On peut pas leur reprocher ça. On sent bien que c'est une équipe où d'ailleurs on a qu'à les voir jouer pour voir qu'ils se fendent bien la poire entre eux. Forcément, quand on propose du basket comme ça, qu'on fait le spectacle, qu'on gagne des matchs, puisqu'ils sont quand même 3e à l'Ouest, forcément, j'imagine que ça doit bien tourner dans les vestiaires. En plus, comme tu dis, il n'y a pas eu de transfert de gros transferts qui peut éventuellement plomber une ambiance parce qu'on perd un coéquipier, un pote. Mais maintenant, c'est bien beau d'avoir des bonnes ambiances, mais ça reste un sport et auquel il va falloir répondre sportivement aussi. Un petit bonus, messieurs, parce qu'on est dans le timing, on a encore un petit son de Ronnie qu'on avait en stock au cas où on ait le temps, où Ronnie nous parle de la préparation justement, parce que les playoffs approchent, certaines équipes commencent à approcher les matchs un peu différemment, à se régler aussi, en pensant toujours au résultat mais en se réglant, et Ronnie explique un peu justement l'approche de la fin de saison pour les Clippers. Mais c'est sûr que maintenant que la saison régulière arrive à une fin, je pense qu'on fait plus, on va dire, de points de concentration sur les petits détails.
parce qu'on sait très bien que quand un match de play-off est disputé, et ça se joue à rien. Donc je pense que maintenant c'est cette concentration qui peut-être augmente et qui peut être amenée à penser aux play-off, mais je pense qu'on reste quand même concentré sur essayer de gagner les matchs et bien finir la saison, parce que c'est toujours les équipes qui sont sur un bon rythme qui en général font des bons play-offs. Voilà, donc bon, c'est rien de très original, c'est du logique, mais ça, les détails, c'est ce qui va faire que les Clippers pourront réussir un gros coup, parce qu'un gros coup, ça va être, on va pas se mentir, c'est taper OKC ou taper San Antonio, ce qui serait un gros coup. Un gros coup, c'est faire une finale NBA pour les Clippers aujourd'hui. Et encore une fois, quand même. Et ça montre aussi, on n'y fait pas attention, mais ça montre un changement d'état d'esprit chez les Clippers, parce que qui pensait entendre un jour un joueur des Clippers dire aujourd'hui on se concentre sur les détails des grands matchs de playoff. C'est dur, mais bon, attends, Blake Griffin est arrivé depuis. Oui, non mais bon. Non, mais par contre, voilà, ça faut rendre aussi à César. C'est un changement d'état d'esprit dans la franchise, quand même. Ça a été quand même une équipe de losers pendant des années, et ça fait quand même 3-4 ans qui reconstruisent, qui 2010, reconstruisent plutôt de manière intelligente. Mais ça fait plaisir que ce soit un Français qu'on entende dire ça, mais c'est vrai que c'est quand même une nouveauté aussi dans l'état d'esprit d'entendre des joueurs des Clippers parler, avec des playoffs comme si c'était un business habituel et qu'il faut se préparer. C'est vrai, tu as entièrement raison là-dessus. Hein. Franchement, c'est vrai que quand tu y penses, il y a 3 ans, si nous avait dit que les Clippers seraient un favori. En tout cas, un challenger sérieux pour le titre NBA. Va plus loin. Aujourd'hui, il y a 10 ans, sur un terrain de streetball, tu débarquais avec un maillot des Clippers. Personne prenait dans ton équipe. Ouais, aujourd'hui, tu débarques avec un maillot des Clippers, mec, t'as la classe. C'est vrai, Chris Paul se déchire. C'est vrai que les maillots des Clippers se vendent mieux depuis. Ils sont beaux en plus, attends, ils ont des beaux maillots. Attends, quitte à faire. Une belle équipe, un beau stade. Avec un maillot de Pooh Richardson, mec, aux Clippers, tu faisais pas rêver. Voilà, bon, alors. Il démonte la table de joie. Allez, donc voilà pour Ronny Turiaf. Merci à lui d'avoir répondu aux questions de Benjamin Adler. La semaine prochaine, si tout va bien, notre invité sera directement au téléphone avec nous. Mais ça, c'est juste du teasing. Voilà, on vous dit pas qui c'est. Vous découvrirez qui c'est la semaine prochaine. Dernière partie de l'émission, c'est le jingle qui l'annonce, c'est l'heure des tops et des flops. Messieurs, c'est parti. Erwan en premier, allons-y, c'est parti pour ton top de la semaine. Alors moi je vais inverser, je vais faire mon flop parce que c'est chronologiquement c'est comme ça que ça se passe. Mon flop c'est la déclaration de Mark Cuban qui posait la question de manière presque en y répondant est-ce qu'il faut pas amnistier Kobe Bryant. Je sens que quelqu'un a été vexé. Voilà. Et donc ça c'est mon flop et mon top forcément c'est la réponse de Kobe dimanche soir, 38 points, 12 rebonds, 7 passes décisives. Merci, bonsoir Mark Cuban. Et voilà, il m'a régalé. On a retrouvé un super Kobe et voilà, c'est bien un peu de chambrage, de trash talk. L'autre, il lui répond sur le terrain. Ouais, et sur Twitter. Alors, il y a le Twitter qui a tué avec Amnesty That. Voilà. Incroyable. Merci Kobe d'avoir créé un compte Twitter. Je te suis. Écoute-moi, je te suis, mon ami. Je te retweet tout le temps. Ça, c'est vrai que c'était assez énorme. Après, bon, le Cuban, c'est sympa aussi. Il en faut des mecs comme ça qui parlent. Ouais. Voilà, c'est un petit flop. C'est un petit flop. C'est sympa, tu vois. Dans une NBA aseptisée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est bon d'avoir des petits trucs comme ça de temps en temps. Une petite bagarre, un petit tweet. Je vais me permettre de griller la politesse à Thomas pour mon top parce que je vais rebondir sur celui d'Erwan. Tu parlais d'un grand Kobe retrouvé. Je vais parler d'un grand Dirk retrouvé parce que c'était le même soir. Gros match contre les Lakers, 30 points, 13 rebonds. Il était à 11 sur 19. 21 points, 20 rebonds contre Milwaukee mardi soir. Donc ça prouve qu'il a enchaîné. Voilà, on a retrouvé du grand Dirk après 1 an et demi de gueule de bois post-titre parce que ça a duré quand même un bout de temps. Il est allemand. Les fêtes de la bière, c'est difficile à assumer. Hein. Donc voir Dirk jouer comme Dirk, c'est quand même mon top de la semaine. Ça m'a fait très plaisir. Thomas, je te laisse donc faire ton top. Moi, mon petit top, c'était Deron Williams. On en a parlé tout à l'heure dans le Power Ranking, qui depuis l'absence de Joey Johnson, tout d'un coup, se remet à bien jouer. Ouais, c'est surtout depuis le break du All-Star quand même. Peut-être le break du All-Star, ça a dû lui arrayer l'esprit. Il a 2-3 kilos. Au All-Star Game, perdre des kilos. Ça m'étonne. Il était peut-être pas là-bas. Il était sur... Enfin bref. Donc c'est Deron Williams qui revit finalement, qui revit. Les flops, donc du coup, Erwan s'est déjà fait, Thomas. Alors moi, mon flop cette semaine, c'est le maillot de Golden State avec les manches là. De volleyball. Ouais, le maillot de volley là, Jeanne et Serge là. Mais quelle horreur. Non mais je sais que je vais me faire l'avocat de ce maillot parce qu'on en a parlé juste avant l'émission avec Thomas. Je vais me faire l'avocat des gens qui ont des petites épaules et qui sont pas forcément à leur avantage dans des débardeurs. Je vous jure qu'Alain n'a pas de petite épaule en plus, hein, il est il sont pas spécialement grandes non plus, mais donc voilà, je me fais l'avocat des gens qui se sentent pas forcément fiers en débardeur et qui se disent que c'est la possibilité de porter les couleurs de leur équipe avec un t-shirt. Alain, c'est pour des joueurs NBA, c'est pas pour des joueurs de N3. Après, pour des joueurs NBA, bon. Non mais voilà, donc en tout cas, moi ce maillot, pendant tout le match, j'étais là, je me disais,
sur chaque reprend, je me disais, mais vont-ils enlever leur surmaillot? Il y a un problème. Comble du mauvais goût. Le haut est uni, le bas est rayé. Non, mais attends. Et le jaune n'est pas le même. Et tout en à plus, fait. non, mais attends, Adidas, allô, on se réveille, les gars, il y a quelque chose, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça horrible. Non, un merci. petit peu boycott un des maillots à petit peu manches. d'animation. Enfin, il faut tester des Tu peux plus choses. marcher dans la rue avec. Tu peux plus marcher dans la rue avec. C'est ça. Bah, parce que les manches ont l'air plus moulantes que le reste en plus. Enfin, c'est assez bizarre. Désolé pour toutes les marques, ça fait un peu Nike Pro, un truc serré. Si t'as pas d'abdos, c'est compliqué quoi aujourd'hui. Bon, ça va, oui, Thomas. Oui, Bah c'est vrai qu'alors je défendais les gens qui ont des petites épaules, mais c'est vrai qu'à la limite, vu que c'est moulant, ça aide pas forcément non plus à mettre. Ouais, tu peux aller nager pendant les Jeux Olympiques. Bon, alors le flop pour le maillot, c'est noté. Et puis donc je vais terminer. Bah moi je reste à Golden State, mais c'est sur un joueur, c'est un flop méchant, c'est pour Andrew Bogut. Je sais qu'il fait pas exprès d'être blessé, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'il pouvait apporter à cette équipe, parce qu'à son meilleur niveau, c'est quand même un joueur qui tournait un double-double de moyenne pendant 3 saisons. Donc ça aurait été sympa de voir ce qu'il pouvait apporter. Il a aidé Golden State à se débarrasser de Monta Ellis, c'était déjà un apport. Mais bon. Tu l'aimes pas parce qu'il est australien, dis-le. Ah non, pas du tout. J'adorerais avoir un accent australien d'ailleurs. Mais Erwan aussi d'ailleurs. Voilà. Un accent tout court. Voilà, mais non, c'est vraiment juste parce que c'est plus de la déception qu'un flop. J'aurais bien aimé voir ce qu'il pouvait apporter à cette équipe. Messieurs, c'est l'heure de passer à la rafale de questions. Et en plus, je vais découvrir méchamment que Thomas m'en a grillé une. C'est parti, la première, je te l'envoie. C'était donc Thomas sur les maillots des Warriors. Et donc, tu détestes. On peut passer à autre chose? Bah ouais, en plus, c'est 30% moins lourd, un truc comme ça là. Ça sert à rien. Ah, pardon. Le Heat fait des concours de dunk à l'échauffement. LeBron James dit qu'il envisage d'arrêter parce que ça énerve les gens. Pour ou contre les Riders à l'échauffement, Erwan? Pour et encore pour qu'il fasse les concours de dunk. Moi j'ai envie de l'insulter, je j'en peux plus de ces bêtises. Alors attention messieurs, LeBron James a dit qu'il était vraiment proche de faire le concours de dunk cette année. Est-ce qu'il se fout carrément de notre tronche, Thomas? Oui, il fout de nos tronches, on peut dire même plus que ça. Non mais j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Lui, on a il va falloir arrêter avec ça. Brandon Jennings se verrait bien à Dallas. Est-ce que tu penses que les Bucks vont le laisser filer, Erwan? Ça serait bien. Mike Krzyzewski ne veut plus s'occuper de Team USA. Un nom pour le remplacer, Erwan? Mac D'Antoni, pardon. Doc Rivers. Doc Rivers, bon choix ça. Est-ce que Mark Cuban a le droit d'être énervé contre Derek Fisher qui a voulu être coupé en début d'année pour passer plus de temps avec sa famille et qui maintenant signe avec OKC, Thomas? Oui, il peut, carrément même. Ouais, c'est un peu vicieux et c'est déjà parti du Jazz pour retourner à Los Angeles comme ça. Le nouveau surnom de Dwayne Wade est WoW, comme Way of Wade, mais comme World of Warcraft aussi. LeBron James n'aime pas. Est-ce que toi tu aimes, Thomas? J'aime pas du tout, c'est trop moche. C'est trop moche. Dennis Rodman envoyé en Corée du Nord dans le cadre d'un documentaire / diplomatie. Est-ce qu'on doit préparer la 3e guerre mondiale tous les deux? Ouais, c'est possible. C'est possible. Avec Carmen Electra. Messieurs, et Madonna. Nous sommes en danger. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 2 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On le rappelle, le Hoopcast, c'est dispo donc tous les mercredis à partir de maintenant. Que veux-tu me dire Oui, mais on va les donner, ne t'en fais pas. Alors, allons-y. Erwan veut absolument donner tout de suite ces 2 dédicaces. Tu as 2 personnes à saluer, vas-y. Kevin Willis et Adam Keefe. Voilà. T'as foiré ton effet, Erwan. On se règle encore. J'allais te lancer dessus, en fait. J'allais te lancer dessus. C'était la ligne d'après. Bon, on le rappelle donc, le Hoopcast, c'est tous les mercredis en ligne sur Basket USA et sur iTunes. Ce sera bientôt sur iTunes à nouveau. On nous a un petit peu coupé la chic aujourd'hui. Donc, merci à Erwan pour les 2 dédicaces qui devait venir à ce moment-là. Qui sont venus naturellement. Voilà. Merci Erwan Abotret, merci Thomas Dufond. On vous rappelle qu'on vous retrouve sur areyoukidingme.com, you avec un U, excellent blog qui est en bas de Basket USA. Vous avez le flux maintenant. Voilà. Une nouvelle vidéo incroyable. Vous avez un flux pour y accéder. Pardon, j'ai une pensée pour la vidéo, Alain. Il y a du teasing. Tu peux craindre le pire. Il y a du teasing, ne disons pas plus. Moi c'est Alain Mattei, vous me retrouvez sur basketusa.com, basketblog.fr. On se retrouve tous dans une semaine, très bonne semaine à tous. Bon match pour ceux qui vont en regarder. Ciao.